Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Pierre. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet super important, celui des attentes dans la vie. Alors pourquoi super important? Tout simplement parce que si vous voulez avoir une vie de frustration, une vie de malheur, eh bien, tout simplement, il y a une voie royale, c'est de se fixer des attentes irréalistes. Et donc, comme je pense qu'on a tous envie, quelque part, d'être plus épanouis, d'être moins justement atteints par la frustration, le désespoir ou ce genre de choses, eh bien, on va pouvoir regarder ensemble comment explorer nos attentes, travailler sur nos attentes. Alors, premièrement, comment on peut explorer ses propres attentes? Moi, je vous propose une approche qui est d'être attentif au moment où il y a de la frustration, au moment où je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose de positif, et que, en fait, j'ai été déçu, tout simplement. Eh bien, ça va être un signe. Ça va être un signe que potentiellement, derrière ça, il y a une attente qui est irréaliste et à laquelle je m'accroche. Donc, je peux noter dès que je suis déçu, dès qu'il y a une déception, dès que je m'attendais à quelque chose, dès que ça m'atteint réellement profondément, que ça a un impact sur mon humeur, eh bien, je vais le noter. Et ça va me permettre de voir s'il y a des motifs, des schémas qui ressortent et des attentes qui sont récurrentes et qui ne sont pas atteintes de manière récurrente. Parce que, en réalité, avoir des attentes en soi, c'est pas forcément négatif. Ça a une utilité lorsque l'attente correspond à la réalité. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière l'attente a une grande probabilité de se produire. Par exemple, si j'ai l'attente que je puisse obtenir de la nourriture contre de l'argent, c'est une attente qui m'est utile et qui est adaptée à la situation. Parce que dans la grande majorité des cas, sauf s'il se passait quelque chose de très particulier, je peux trouver de la nourriture contre de l'argent. C'est quelque chose qui se vérifie au quotidien. Donc le fait d'avoir cette attente, ça va être quelque chose qui va être bénéfique pour moi. Tout simplement parce que je n'ai pas à m'inquiéter du fait que je pourrais ne pas avoir de nourriture et ne pas trouver de nourriture contre l'argent. Maintenant, si j'ai des attentes qui correspondent à des choses qui, en fait, sont pas probables, ou en tous les cas, sont pas hautement probables, eh bien, je vais être déçu de manière régulière. Et là, on va pouvoir s'interroger sur est-ce que ces attentes, elles sont réellement utiles? Est-ce que ces attentes, elles correspondent à un besoin vital? Déjà. Dans la grande majorité des cas, ça va probablement être non. Et maintenant, si j'ai une attente qui m'occasionne des déceptions, il va vraiment falloir que j'explore d'où vient cette attente. Pourquoi j'ai cette attente? Est-ce que déjà c'est moi qui ai vraiment cette aspiration-là ou c'est une attente de la société qui retombe sur moi? Par exemple, je me dis, la société dit il faut être en relation, il faut avoir un job, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut être comme ça. Est-ce que du coup, j'ai cette attente-là parce que la société m'a dit qu'il fallait être comme ça ou potentiellement également parce que la société m'a dit que j'avais le droit à ça? J'avais le droit, mais en théorie et que en pratique, non. Eh bien, ça, c'est la première chose à voir. La deuxième chose à voir, c'est réellement décortiquer pourquoi, en réalité, cette attente ne se transforme pas en réalité. Pourquoi je n'arrive pas à avoir les résultats de cette attente et que ça devienne une réalité. Et parfois, le fait d'explorer ça va remettre en cause le fait qu'on ait réellement besoin des résultats de cette, euh, des résultats attendus autour de cette attente. Parce que il faut se poser la question, est-ce que j'attends d'avoir telle chose dans la vie parce que je pense que ça signifie quelque chose sur moi? Ça, c'est quelque chose qui va être fréquent, en tous les cas que moi j'ai observé en moi-même, le fait d'associer
quelque chose à l'extérieur, qu'on voudrait que ça soit comme ça parce que l'on pense que si c'est comme ça va dire quelque chose sur nous-mêmes. Eh bien, en réalité, pas forcément. Et le fait de comprendre, d'essayer de comprendre précisément ce qui fait que cette attente que j'ai, que je pourrais avoir du monde extérieur n'est pas atteinte, ne se réalise pas, eh ben, ça peut permettre de comprendre qu'en fait, ce que je pensais que ça disait de moi, en fait, ça ne le dit pas du tout. Ça ne dit rien du tout de moi. Et du coup, le simple fait de se rendre compte que ça ne dit rien de moi, eh bien, c'est un soulagement. Par exemple, si je me dis, j'ai l'attente d'être en relation avec quelqu'un parce que si je suis seul, alors ça veut dire que j'ai pas de valeur, ça veut dire que je ne vaux rien, que personne s'intéresse à moi, que je ne mérite pas d'être aimé et que je ne peux pas m'aimer moi-même. Alors, évidemment, cette attente va avoir beaucoup de poids mental. Mais si on se rend compte qu'en réalité, tous les schémas qui font que je vais avoir cette relation, que je vais pas l'avoir, ça n'a rien à voir avec tout ça et que ça ne signifie rien sur moi, ça permet de lâcher prise beaucoup plus facilement sur cette attente. Et enfin, il y a une chose qu'il faut faire bien attention aussi. C'est le fait que une attente qui est réaliste pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. On est tous dans une course différente parce qu'on est tous différents, on a tous des caractéristiques différentes et on va avoir des caractéristiques qui vont rendre le fait d'atteindre tel ou tel objectif beaucoup plus facile ou beaucoup moins facile. Donc le fait que la majorité des gens puissent avoir telle attente et que c'est réaliste pour eux, qu'il y a une grande probabilité pour eux qu'ils l'atteignent, ça ne veut pas dire que cette attente, elle est réaliste pour moi en fait. Et donc c'est pas parce que la majorité des gens peuvent prétendre à quelque chose que moi je dois avoir cette attente-là. Et en particulier si je me rends compte que j'ai cette attente et qu'elle n'est pas atteinte dans le monde réel et que le monde réel continue encore et encore de me dire que en réalité mon attente elle est irréaliste. Alors encore une fois, le fait d'avoir une attente irréaliste, ça ne veut pas dire qu'il y a aucune chance que ça arrive. Ça veut dire qu'il n'est pas hautement probable que ça arrive et donc qu'il y a une probabilité importante, en tous les cas non négligeable, que je sois déçu. Et donc, c'est le fait d'avoir cette attente qui génère cette grosse probabilité de déception qui crée bien évidemment la frustration. Maintenant, pour terminer, je voudrais bien distinguer deux choses différentes. Il y a l'attente et l'objectif. Le fait de lâcher prise sur une attente ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un objectif qui va dans la même direction. Maintenant, la grande différence entre l'attente et l'objectif, c'est que l'objectif, s'il est bien pris en compte, s'il est bien mis en place, c'est quelque chose qui ne va pas entraîner justement d'attente et qui va simplement orienter dans une direction, orienter les actions dans une direction pour aller explorer dans cette direction qu'est-ce que l'on peut atteindre, qu'est-ce que l'on peut faire, mais en étant détaché du résultat, en étant détaché d'obtenir ou non le résultat. Et lorsqu'on réussit à se fixer un objectif dans cet état d'esprit, dans l'état d'esprit du fait que on va s'amuser en prenant des actions pour aller vers cet objectif, on va s'amuser en explorant, en expérimentant, mais que peu importe le résultat, on est OK avec et qu'on a lâché prise sur l'attente, eh bien, c'est là que l'on est dans la bonne direction, c'est là que l'on commence à effectivement pouvoir prendre du plaisir dans les actions et se sentir détaché, se sentir libre et ne plus avoir les frustrations, les souffrances psychologiques constantes liées aux déceptions du fait d'avoir des attentes irréalistes. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur les attentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos attentes à l'heure actuelle dans la vie, qui sont satisfaites ou qui ne sont pas satisfaites. Et puis bien sûr, mettez un like, abonnez-vous et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Pierre. Ciao.